croyez que je n'ai pas remarqué votre petit manège, Charles? Vous croyez réellement que je suis assez dupe pour ne pas voir que vous avez falsifié les comptes depuis la mort de Phillips, il y a 3 mois? Restez calme, Peter. Admirez plutôt cette splendide machette que je me suis achetée hier. C'est une très belle arme, en effet. Mais je ne suis pas venu ici pour ça, et vous le savez. Je veux que vous rendiez l'argent que vous avez pris à la société. Je veux que vous démissionniez. Sinon, je fais éclater le scandale. Vous ne ferez rien du tout, Peter. Ça, je peux vous l'assurer. Ne soyez pas ridicule. Mais enfin, Charles, qu'est-ce qui t'a pris? Je n'avais pas le choix, Mylène. L'avenir de notre couple était en jeu, il aurait pu tout dévoiler, et ça n'aurait été fini de notre vie actuelle. Je m'excuse pour ton cœur, mais je ne pouvais pas te prévenir avant. C'était lui ou nous. Tu comprends? Mais... et la police? Ne t'inquiète pas, Mylène. Ces empreintes sont sur la machette. Nous dirons que c'était de la légitime défense. On dira qu'il a voulu nous tuer parce que c'était lui qui dérobait les fonds de la société et qu'on allait tout révéler. Et... il est vraiment mort? Les 3 balles dans le buffet, ce n'est pas une égratignure. Et ça, c'est une égratignure. Oh. Et après, ce sera le tour de ta femme. Non, je vous en supplie. Je ne savais pas, je ne voulais pas. Je vais t'ouvrir le ventre, salope. Je vais te vider de l'intérieur. Je vais te charcuter comme tu n'imagines pas qu'on puisse charcuter un être humain. J'ai toujours dit qu'elle avait le cœur fragile et qu'il fallait qu'elle arrête de s'exciter pour un rien. Un infarctus, ma foi. Les assurances et l'héritage sont pour nous, il n'y a plus aucun doute. J'ai vraiment cru que son cœur ne s'arrêterait jamais. Oh, tu es d'un pessimisme. Je te sers un verre? Tu ferais bien d'appeler la police. Histoire qu'il n'y ait pas trop de temps entre son arrivée et la mort de Mylène. Je te propose qu'on se change, pas la peine que la police nous voie dans notre tenue. Quant à moi, il faut que je me trouve un oignon pour pleurer. Ton chagrin est réconfortant, Charles. Mylène? Ton chagrin est réconfortant, Charles. Mylène? Peter m'a mise au courant de ta combine. Je n'ai pas voulu y croire jusqu'au dernier moment. Tu es vraiment abject, Charles. Abject et répugnant. Bon Dieu, vous étiez de connivence tous les deux. Plus que de connivence, mon ami, plus que de connivence. Comme j'ai pu être naïf. Comme tu peux le remarquer, voici ton revolver, cette fois chargé avec de vraies balles. Mais enfin, soyez pas stupide. Vous allez être accusé d'un meurtre. Si on te tue avec des balles, bien sûr. Mais c'est par empoisonnement que tu vas mourir. J'étais sûr que tu serais allé boire un verre après avoir tué Mylène. D'ailleurs, il te reste que 5 secondes à vivre. Quel être ignoble. Nous sommes enfin libres, Mylène. Depuis le temps que nous attendions ça. Depuis le temps que tu attendais ça. Mais comment ça? Merci de m'avoir débarrassé de Charles. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Mais Mylène... Adieu, Peter. Il faut bien que je tue l'assassin de mon mari. Je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. La seule solution de s'arranger, c'est que tu meurs. Ah, la légitime défense. J'adore ce terme. Je préfère le terme d'homicide volontaire. Charles? Charles? Oui, j'avais remarqué que Peter avait mis bref, tu sais très bien ce que je veux dire. Quelque chose dans mon jean. C'est pour cela que je n'ai rien bu. Ah, la vie va me sembler longue avec toi en prison pour le reste de tes jours. Si tu crois que je vais te laisser faire... Ah, que tu crois, ton chargeur est vide.
Et je crois désormais que tu es obligé de mourir, tu sais trop de choses sur moi. On dira que Peter et toi, vous vous êtes entretués. Attention, cette dague a une lame fixe. J'ai adoré cet instant avec toi. Merci. Dommage pour toi, Charles. Dommage pour toi, Charles. Maintenant que tu as tué ta femme et que tu vas aller en prison, la société me revient complètement. Je n'avais pas totalement confiance en Mylène. Et je lui avais donné des balles à blanc pour recharger son arme. Tu as monté tout ça pour que je tue ma femme et pour mettre la main sur la société. Eh oui, l'appât du gain. J'aime l'argent, j'aime le pouvoir. Et j'ai horreur de devoir partager. Charles avait raison, tu as voulu uniquement m'utiliser pour arriver à tes fins. Oh Charles, je suis désolée d'avoir failli te trahir. Ce n'est rien. Ses empreintes sont encore sur la machette. Nous allons lui régler son compte. Adieu, Peter. Et adieu, Charles. C'est moi désormais, et moi seul qui vais diriger la société. Je n'ai plus aucune entrave. Tu m'oublies peut-être un peu trop vite. Peter. Peter. Heureusement que j'ai pensé à ta perfidie. Et j'avais mis un gilet pare-balles. Et tu vas me faire porter le chapeau pour avoir tué Charles, c'est ça, hein? Pas une seconde. Je préfère que tu meurs. Tu vois cette sarbacane? Elle contient un dard mortel. Tes muscles vont se figer, ton cœur se contracter. Peter, en souvenir de nous deux, donne-moi l'antidote, je t'en prie. Les souvenirs sont mauvais conseillers. Et je n'aurai aucun problème avec ce poison. Il est indétectable et donne l'impression d'une crise cardiaque. Tu te souviens de Phillips, il y a 3 mois? C'est comme ça qu'il est mort. Nous savions que c'est toi qui avais tué Phillips, mais nous n'en avions pas la preuve. Maintenant, la chose est faite. Merci, Peter. Quant à moi, je m'étais fait immuniser contre tous les poisons amazoniens. Vous avez bien tout enregistré, sergent Gavrel? Pas de problème, il aura droit à la peine capitale. Bah vous alors, vous êtes vraiment tordu.